Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est le frère Rousseau. Je suis encore avec vous. Je m'adresse à tous ceux qui sont dans la dispersion, c'est-à-dire tous les saints de l'Église de Jésus-Christ qui sont dans la dispersion selon l'Esprit. La dernière fois, nous avons fini par rapport au Deuxième Testament en parlant du sacerdoce, c'est-à-dire le deuxième sacerdoce. Le sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec. Et nous avons promis parler aujourd'hui de la construction de l'Église par rapport à la deuxième alliance, le deuxième testament et la deuxième sacrificature. En effet, l'Église de Jésus-Christ n'est pas un peuple spontané, mais un peuple que Dieu a annoncé depuis les malédictions dans le jardin. Or, nous savons que dans ces malédictions-là que viennent la deuxième alliance, le deuxième testament et la deuxième sacrificature. Donc nous pouvons dire, sans nous tromper, que l'origine de l'Église se situe depuis ces malédictions-là. Donc c'est avec beaucoup d'assurance que nous pouvons parler de la construction de l'Église de Jésus-Christ par rapport à l'alliance, le testament et la sacrificature. Donc plus exactement, la deuxième alliance, le deuxième testament et la deuxième sacrificature dont procède l'Église de Jésus-Christ. La construction. Construire, c'est bâtir. Or, Christ a dit, je bâtirai mon Église. Donc, l'Église de Jésus-Christ a connu des étapes différentes par rapport à cette construction-là. Donc, à la lueur de la deuxième alliance, du deuxième testament et de la deuxième sacrificature, nous allons voir ces différentes étapes-là. Aujourd'hui, nous allons parler de la construction de l'Église de Jésus-Christ par rapport à la deuxième alliance. La deuxième alliance, nous le savons, est le fondement de la construction, nous devons le savoir, est le fondement de la construction de l'Église de Jésus-Christ. Chaque composante de la deuxième alliance est le matériau avec lequel l'Église de Jésus-Christ a été construite. Je cite la mort de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ, la montée au ciel de Jésus-Christ et la descente du Saint-Esprit. Sachons que ces éléments-là sont interdépendants et non indépendants les uns les autres. Car si Christ n'était pas mort, il ne serait pas ressuscité afin qu'il monte au ciel et qu'il fasse descendre le Saint-Esprit. Si Christ était mort et qu'il n'était pas ressuscité, nous n'aurions pas été justifiés. Si Christ était mort et qu'il était ressuscité et qu'il n'était pas monté au ciel, le Saint-Esprit ne serait pas descendu. C'est pourquoi nous disons avec certitude que ces éléments sont interdépendants et nécessaires les uns les autres. Nous allons parler d'abord de la mort de Jésus-Christ. Ensuite, nous parlerons de la résurrection de Jésus-Christ, de la montée au ciel de Jésus-Christ et enfin de la descente du Saint-Esprit de Jésus-Christ. Ce sont là les matériaux, les éléments qui ont permis de construire l'Église de Jésus-Christ. Sans ces éléments-là, le Christ n'aurait pas bâti son Église. Ou alors c'est avec ces éléments-là qu'il a bâti son Église. Quand il a dit, je bâtirai mon Église. Donc, la mort de Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ, c'est le sacrifice de la deuxième alliance, dont procède le deuxième testament et la deuxième sacrificature de l'Église de Jésus-Christ. Par conséquent, il était nécessaire que Christ monte sur la croix
et surtout qui rende l'âme afin que la fondation soit et que les autres choses se fassent. Donc Christ est mort à la croix. S'il n'y a pas de mort, il ne peut pas avoir de résurrection. C'est pourquoi les Écritures nous ont dit que sa mort avait été prescrite dans l'Ancien Testament par le Seigneur et révélée aux prophètes de l'Ancien Testament qui en ont abondamment parlé. Christ est venu et effectivement il est mort. C'est le premier matériel, le premier matériau nécessaire pour la construction de l'Église. Christ est mort pour nos offenses. Si Christ n'était pas mort, nos offenses n'auraient pas été pardonnées. Christ est mort pour nos offenses. Nous étions sans force et il est venu mourir pour nous. Il posait là l'un des éléments de la fondation de l'Église de Jésus-Christ, de son Église. Parlons maintenant de la résurrection. Christ est mort pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. C'est la résurrection de Jésus-Christ qui fait de nous des justes. Des justes selon que nous ne sommes plus pécheurs. Ceux qui s'étaient morts et qui étaient restés dans le tombeau, nous ne serions pas justifiés. C'est pourquoi il a dit, il est nécessaire qu'il meure afin que le Saint-Esprit descende. Et après sa mort, il a été prescrit qu'il serait ressuscité le 3e jour. C'est là le deuxième élément de la construction de l'Église à travers la première alliance. Christ est mort, il est ressuscité. La montée au ciel de Jésus-Christ. Christ devait monter au ciel afin de remplir toutes choses. Et quand il est monté au ciel, il s'est assis à la droite. Il a reçu le Saint-Esprit qu'il a répandu. Quand il est monté au ciel, selon que les Écritures nous l'enseignent, il est entré dans le tabernacle céleste qui n'a pas été fait de main d'homme. Il a fait le sacrifice qui nous sauve en tant que souverain sacrificateur. Donc, la montée au ciel de Christ doit nous interpeller, doit nous faire comprendre qu'il a agi selon que l'Ancien Testament nous parlait. Il est mort, il est ressuscité, il était nécessaire qu'il monte au ciel. Il est monté au ciel, il a reçu le Saint-Esprit qu'il a répandu. Donc, la deuxième alliance dont nous parlons, qui est le fondement de la construction de l'Église, nous révèle ces quatre éléments fondamentaux. La mort de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ, la montée au ciel de Jésus-Christ et la descente du Saint-Esprit.
Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et prochainement, nous allons entrer en détail, verset à l'appui, afin de mieux expliquer ces choses-là, car nous voulons faire comprendre la notion de bâtissement, de bâtir, de construction. Le mot bâtir, en réalité, qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Est-ce qu'il parlait de bâtir encore, de rebâtir le temple? Est-ce qu'il parlait de construire avec du matériel et du matériau physique? C'est pourquoi nous allons aller en détail sur ces choses-là pour mieux comprendre la prophétie que le Seigneur avait dite étant au milieu de ses disciples dans le temps de sa chair. Je bâtirai mon église. Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Mais sachant que nous sommes en train d'aborder un sujet assez sensible. Car chaque élément de la construction de l'Église est le fondement de la chrétienté. Il est mort pour nos offenses. Donc nous devons mourir avec lui afin que ces offenses-là aussi nous soient pardonnées. Il est ressuscité pour notre justification. Nous devons ressusciter avec lui afin que nous bénéficions de cette justification. Il est monté au ciel afin que nous sachions que nous aussi, nous pouvons monter au ciel. Ça aussi, il faut bien qu'on le dise. Car c'est cela aussi notre destinée. C'est cela aussi la volonté première de Dieu pour nous. Il a reçu le Saint-Esprit et il a répandu pour nous. Aujourd'hui, sachant que le Saint-Esprit est descendu, cela s'est réellement accompli. Ce n'est plus une chose qui est à venir, ce n'est plus une prophétie que dont nous devons attendre l'accomplissement. Elle s'est accomplie le jour de la Pentecôte, afin que nous comprenions que maintenant, comment faire pour le recevoir, le manifester? Amen.